Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexonites sorti en 2016. Il s'agira de la référence 110311, la Chaos Catapulte ou en français la Catapulte du Chaos. Elle contient 93 pièces et coûte la somme de 9,99 €. Comme vous pouvez le voir, donc la boîte aussi bien avant que arrière. Voilà, au-dessus une 1-1 d'un soldat royal. On reviendra bien sûr dessus dans la vidéo. Mais avant ça, et avant toute chose, le mode d'emploi, donc comme ceci qui contient une quarantaine de petites étapes, ainsi que pas mal de contenus annexes, à savoir donc instructions pour l'application / jeux vidéo, le fait que vous pourrez trouver donc différents Nexonites, enfin différents blasons Nexonites, ou plutôt insignes Nexonites, dans différents produits, la liste des modèles de cette première vague 2016, Legoland, une pub pour le site, le club, la liste des pièces, et voilà, on a fini. On peut donc passer aux deux figurines qui composent ce modèle, la première étant le soldat royal, ou en anglais le Royal Soldier. Il faut savoir qu'il apparaît aussi donc dans le modèle du char de combat de Knighton, et c'est à peu près tout pour l'instant, hormis bien évidemment si vous achetez des modèles promotionnels. Dans ce cas-ci, il apparaîtra aussi dans deux autres, mais bon, ce n'est pas vraiment, c'est un peu différent. Donc aussi bien avant que arrière, vous avez un imprimé de qualité, comme vous pouvez le voir. On va rajouter à ça eh bien, sa petite armure avec les 4 tenons à l'arrière. La tête aussi, qui est d'ailleurs un double imprimé, comme ceci, même si bon, il n'y a pas vraiment de grande différence entre l'avant et l'arrière, comme vous pouvez le voir, hein, car au final, il fait un peu la gueule sur les deux. On appuie, on met le petit casque, et voilà, avec sa lame, il est donc paré pour aller au combat. Comme ceci, et donc vous avez notre première figurine. On passe à la seconde figurine, qui est donc du côté des monstres. Cette fois-ci, il s'agira du Crust Smasher, qui est l'écraseur d'écorce en français, ce qui ne rend pas spécialement bien. Après, vous pouvez aussi dire que c'est l'écraseur de croûte, ce qui rend encore moins bien, je trouve. Je n'ai pas jugé utile d'enlever l'armure, tout simplement, et bien car il n'y a rien d'autre. Enfin, l'armure ne cache pas vraiment des parties intéressantes de l'imprimé, comme vous pouvez le voir. Vous remarquerez qu'à l'arrière, eh bien, lui aussi a un double imprimé, mais juste en fait un imprimé qui représente eh bien, l'arrière de sa tête, non pas une seconde expression. Vous remarquerez aussi donc son arme, une petite arbalète qui tire vraiment grâce à la gâchette, comme ceci. Donc c'est cool, c'est fonctionnel, et bien évidemment, il vient lui aussi avec son petit casque. Comme ça, et comme ceci. Et donc vous avez votre Crust Smasher terminé. Crust Smasher d'ailleurs qui revient dans plusieurs sets aussi. Il revient effectivement dans la bibliothèque. Donc il n'apparaît que 2 fois dans cette première vague 2016. Donc ce soit ici, soit dans le modèle de la bibliothèque de Murloc 2.0, qui est d'ailleurs un peu plus cher et un peu plus difficile à trouver. Mais bref, passons maintenant au modèle en lui-même, donc la fameuse, enfin le modèle en lui-même, le véhicule en lui-même plutôt, la fameuse catapulte du chaos, que voici, que voilà. Alors comme vous pouvez le voir, on va commencer assez simplement avec une pièce toute faite, donc rectangulaire, sur laquelle on va accrocher nos roues, ainsi que différents détails à l'avant, comme par exemple les dents, ainsi ici qu'une petite pièce qui nous servira, grâce à son accroche, et bien, à accrocher l'arbalète de notre Crust Smasher. Vous noterez aussi ici, cette pièce-là, qui servira eh bien, à positionner notre personnage dedans, voilà. Pour le reste, eh bien, on va tout d'abord accrocher ces éléments techniques, comme vous pouvez le voir en L, avec au-dessus eh bien, un bout de météorite en fait, qui vont servir à faire la catapulte. Car comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, on a 4 pièces noires de ce type-là, qui en fait eh bien, sont des pièces flexibles, et donc qui vont nous être utiles forcément pour mettre en place le mécanisme. On accroche, et puis après, eh bien, on fait cette partie-là. Et là, comme on peut remarquer, eh bien, on aura ce qu'on peut apparenter à des yeux ainsi qu'une mâchoire supérieure, effectivement, qui vont permettre de créer une sorte eh bien, de visage de monstre au niveau de la catapulte. On y reviendra juste après quand on fera le turnaround. Avant ça, on maintient donc la partie supérieure et inférieure grâce à ces jolies pièces orange transparentes, comme vous pouvez le voir, donc qui vont amener de la solidité au véhicule. Puis après, eh bien, il ne me reste plus qu'à mettre une petite pièce cylindrique en tant que projectile. J'en mets une seconde à ce niveau-là à l'arrière. Et je viens de terminer devant vos yeux ébahis la petite catapulte du chaos. Il est donc temps de faire voilà, ce qui devrait effectivement faire l'affaire. Alors forcément, ça va être un peu sombre, vous m'en excuserez. Donc un petit turnaround déjà. Donc en termes de longueur, on est dans du 8,5 cm. En termes de largeur, on est dans du 6,5. Et en termes de hauteur, on est entre du 6 et du 8. Voilà, selon si vous arrêtez au niveau du visage ou au niveau de la catapulte.
Et donc en termes de mécanisme, rapidement, comme vous pouvez le voir, le véhicule roule sans aucun souci, et bien évidemment, il peut tirer. Il tire très facilement d'ailleurs, comme ceci, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là, ça fonctionne vraiment du tonnerre. Et donc vous comprenez un peu mieux qu'effectivement, eh bien, notre catapulte, ou du moins les pièces flexibles, se bloquent contre la pièce pentue, ce qui fait qu'effectivement, eh bien, voilà, tout simplement, pour faire ça comme ça, et il n'y a aucun souci, ça fonctionne parfaitement bien, et c'est plutôt ingénieux. L'avant, comme je disais, à la petite mâchoire supérieure qui peut s'ouvrir pour placer plus facilement le personnage, ce qu'on va faire juste avant, voilà, je vous fais une petite comparaison de taille, comme ceci, donc là encore, on est vraiment, voilà, comme ceci, pour qu'on voie au mieux, et donc après, eh bien, je mets le personnage là-dedans, et on va être tout bon pour la conclusion sur ce modèle. Donc, est-ce que je vous recommande ou pas ce modèle? Eh bien oui, je peux vous le recommander pour différentes raisons. On va commencer tout d'abord par les figurines. Donc, vous avez deux figurines, comme vous avez pu voir, qui sont complètes. Casque, épaulette, arme, une lame et une arbalète qui fonctionne vraiment. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Alors oui, comme vous pouvez voir, il faudra peut-être un peu mettre le personnage en arrière pour vraiment bien refermer la mâchoire, comme ceci. Donc déjà, de figurines complètes, on pourra peut-être juste reprocher le fait que pour notre Crust Smasher, on aura une épaulette ainsi qu'une pièce de casque qui ont déjà été utilisées auparavant, au contraire, qui sont pas vraiment nouvelles. Donc pour tous ceux qui ont déjà eu des modèles de chevalier, eh bien, ils risquent de ne pas vraiment être dépaysés. Mais hormis ça, on a vraiment quelque chose de complet. Ensuite viennent effectivement, eh bien, la catapulte en elle-même, et je peux dire que son design déjà est réussi aussi bien du côté médiéval de la chose, car en effet, comme vous pouvez voir, eh bien, on a vraiment une catapulte qui fonctionne avec le côté, par exemple, des roues un peu en bois comme ça, le fait aussi que eh bien, vous ayez la forme qui soit bien fidèle à une catapulte médiévale, idem pour le petit détail comme par exemple la partie dorée à l'avant, et aussi un design qui fonctionne du côté Nexonite, c'est-à-dire qu'effectivement, eh bien, vous aurez le côté un peu monstre, le côté lave, qui eux aussi eh bien, sont, ma foi, très bien incrustés. Donc on a déjà un design qui est réussi, et qui plus est, on a aussi une construction qui est certes simple, mais efficace et normalement assez intéressante du fait, effectivement, de la façon dont Lego a de faire la catapulte et de faire le mécanisme. Donc, ceci avec des pièces, ma foi, relativement peu nombreuses. Donc, on a encore quelque chose d'assez efficace. Par contre, et donc oui aussi effectivement, excusez-moi, vous avez aussi donc un véhicule qui est quand même aussi plutôt unique par rapport aux autres véhicules des monstres sortis dans le thème Nexonites. Donc là, il y a pas vraiment de redite avec d'autres véhicules, on a apparemment d'autres types de catapultes. Donc là encore, c'est assez intéressant si vous voulez compléter votre armée et la diversifier au niveau des véhicules présents. Par contre, effectivement, ce qu'on pourra reprocher, c'est déjà que, eh bien forcément, même si moi je trouve la catapulte très bien faite, néanmoins elle reste faite avec des pièces techniques, ce qui pourra en déranger certains qui sont plus habitués à juste vouloir du Lego système, donc dans leur Lego système, avec des pièces comme ça, beaucoup plus entre guillemets traditionnelles. Voilà. Aussi, autre petit reproche qu'on pourrait faire, c'est qu'effectivement, le côté véhicule est peut-être moins bien rendu que dans le char de Knighton, souvenez-vous, dans le char de Knighton, on avait vraiment un petit cockpit avec un guidon, etc. Alors que là, au final, on a juste une plaque pour mettre un personnage dessus, et puis c'est tout. Il n'y a pas vraiment de panneau de contrôle, ni quoi que ce soit du genre. Donc c'est vrai que l'incrustation, le concept de arme, mais aussi véhicule, ici, effectivement, fonctionne peut-être un peu moins bien. Voilà. Mais hormis ça, effectivement, comme vous avez pu le comprendre, on a vraiment un véhicule qui est très efficace, je trouve, aussi bien au niveau design que de construction. Il coûte peu cher, il est complet de figurines, et honnêtement, on a vraiment un bon petit modèle. Donc oui, je peux vous le recommander. Voilà. Et on va se quitter là-dessus, je pense, pour cette petite catapulte. Donc si vous, bien sûr, il vous reste des questions, des commentaires, eh bien n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, nous, eh bien, on se retrouve, bien sûr, très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, passez une bonne journée, portez-vous bien, c'est ce qui compte, et à la prochaine. Salut à tous.